raconté notamment des choses sur l'année où vous avez été élue Miss France. À l'époque, vous étiez en couple avec celui que vous nommez Bob dans ce livre, et vous dites avoir été totalement sous son emprise pendant plusieurs années. Vous avez essayé de le quitter 50 fois, mais dès que vous vouliez rompre, en fait, il vous faisait culpabiliser. Oui, effectivement, je le dis dans le livre, il s'est suicidé 50 fois, ressuscité 51 fois. Enfin voilà, ça a été l'enfer pendant des années. Et je comprends, j'ai vécu et je comprends pertinemment et vicieusement la perversion, la soumission, l'emprise en général. Et c'est ce qui m'a construit aussi pour savoir ce que je voulais, ce que je ne voulais plus. Mais ça reste un traumatisme, et ces traumatismes-là mettent du temps à guérir, bien sûr. Et c'est vrai que c'est fou que j'avais besoin d'en parler, parce que de me dire que j'ai vécu ça alors que j'étais Miss France, et je le dis dans ce livre, Miss à nu, j'étais libre géographiquement, j'étais libre financièrement, j'étais autonome, j'étais libre à tout point de vue, en fait, sur le papier. Mais c'est là tout le sens de l'emprise et tout le danger de l'emprise. Et lui, il était toujours dans les parages, il vous pistait, il vous attendait parfois dehors pendant les sorties officielles Miss France. Devant les hôtels. Oui. C'est un vrai travail d'enquêteur, et il l'a mené à la perfection. Et pourtant, j'étais encadrée aussi. Il y avait un service de sécurité pour Miss France. J'avais Geneviève de Fontenay, la gendarme. J'habitais à côté de chez Geneviève de Fontenay. Et malgré ça... Elle le savait, elle, Geneviève? Non, elle ne le savait pas. Non. Là aussi, personne ne le savait véritablement. Bonne figure, quoi. J'ai toujours fait bonne figure. J'ai su très bien faire ça pendant des années.